Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On se retrouve lundi 17 mars aujourd'hui. Journée bien remplie, hein, vous l'avez vu. J'ai été travailler au matin, je suis revenue, on a dû me conduire, on a dû venir me rechercher en voiture parce qu'il y a grève des trains. Merci beaucoup, la SNCB, encore une fois, hein, comme toujours vous. Bon, je m'estime heureuse qu'au moins j'ai cette option qu'on me conduise en voiture parce que sinon, clairement, je pouvais pas aller bosser. Quand je suis revenue, du coup, j'ai mangé, j'ai avancé un petit peu douloureusement dans mon puzzle. Je vois pas le bout là, vraiment c'est un enfer. Et puis j'ai été filmer une vidéo, que j'ai pas encore éditée, que j'éditerai sans doute là ce soir si j'ai, la foi. Et puis j'ai travaillé un petit peu, pour l'école, j'avais des copies à faire, des, copies à corriger, il faut encore que j'encode les points, enfin bref. Et puis j'ai été courir un petit peu, j'ai fait 4 kilomètres. Et puis j'ai été chez le médecin. Puisque la dernière fois qu'on s'est vu, vendredi dernier, je vous avais expliqué que le dimanche, j'avais été courir. Donc il y a une semaine, enfin il y a 8 jours d'ici, j'avais été courir 7 kilomètres, ça faisait plusieurs semaines que j'avais rien fait. Et de nouveau, bam, mal au genou. Après 2 kilomètres, mon genou se réveille, je sens une gêne. C'est pas une douleur qui m'empêche de continuer à courir, mais je sens la gêne quand même. Et quand je m'étais arrêtée après 5 kilomètres et je m'étais mise à marcher, là je m'étais dit, ah ouais, là quand même j'ai un peu mal. Et donc je m'étais dit: «OK, là c'est décidé, il faut absolument que je retourne consulter parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas possible autrement et moi là dans 7 mois et demi, je dois courir 42 kilomètres donc voilà, il faut que je trouve une solution, mais pour trouver la solution, il faut trouver c'est quoi le problème?» J'avais été donc en septembre, fin août, début septembre, je m'étais cogné le genou à une portière de voiture, j'avais cru que c'était à cause de ça. J'avais été chez mon médecin, mais j'avais pas mal à ce moment-là, donc on m'avait auscultée, mais il avait beau appuyer, comme j'avais pas fait un effort avant, ben j'étais pas, voilà, j'avais pas mal. Donc on n'avait rien vu. J'avais été passer radio et écho qui n'avaient rien montré. Tout était en bonne santé, mais encore une fois, j'avais plus couru. Donc ça, c'était fin octobre. J'avais plus couru puisque j'avais mal. Donc fin octobre, le radiologue, en voyant que voilà, tout avait l'air en bonne santé dans mon genou, avait dit comme on voit rien là à l'écho, il se peut que ce soit un petit peu de cartilage éclaté, auquel cas, en fait, il faut attendre que ça se reforme. Enfin, voilà. Moi, entre-temps, bon, j'ai beaucoup moins couru cet hiver, je dois bien l'avouer. J'avais repris quelques fois les entraînements en salle, mais j'avais vraiment été progressivement. Je courais 10 minutes, puis 15, puis 20, et ça avait l'air de fonctionner. J'avais une petite gêne, mais ça allait. Et puis, ben voilà, on arrive à dimanche dernier, donc où je vais courir 5 kilomètres. Et là, je sens vraiment que j'ai mal après les 5 kilomètres. Et il m'a quand même fallu encore une semaine après pour que je me décide enfin à appeler. Donc aujourd'hui, j'ai appelé, enfin j'ai été voir mon médecin. Et avant d'aller voir mon médecin, donc vous l'avez vu, j'ai été courir 4 kilomètres. Parce que j'en avais envie, parce qu'il faisait bon, enfin bon, il faisait froid d'ailleurs, j'ai respiré de l'air froid, j'ai hyper mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Il faisait froid, mais il y avait du soleil. Et aussi parce que je me suis dit, en fait, à chaque fois que je vais chez le médecin, j'ai plus mal. C'est pas pendant que j'ai mal. Et donc, j'ai été courir. Ce qui fait que quand je suis arrivée chez mon médecin, je sentais mon genou ouais, qui me faisait un petit peu mal. Et donc là, quand il m'a ausculté, à un moment donné, il a appuyé quelque part et j'ai dit: «Oh purée, ouais. Ah ouais, ouais, c'est là. Clairement, c'est là que ça fait mal». Et donc on a un verdict, on a un diagnostic et c'est une tendinite sous-rotulienne. Alors c'est pas grave. Faut que je respire. C'est pas grave. Mon médecin était assez rassurant. Il m'a dit la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de faire de la mésothérapie. Donc des injections, en fait, de mélange d'anti-inflammatoires et homéopathie et tout, de faire des injections, donc de la mésothérapie, des injections directement dans le genou, et de faire aussi de coupler ça avec des séances de kiné. Donc j'ai fait une première séance de mésothérapie aujourd'hui, j'en ai une deuxième vendredi, et il m'a prescrit donc 9 séances de kiné 2 fois par semaine. Donc là, voilà, je suis rentrée trop tard, mais demain, dans la journée, j'appellerai une kiné là dans ma rue, il y en a une dans ma rue,
pour prendre rendez-vous, pour prendre ma première séance. Bon, il avait pas l'air, voilà, il m'a dit: «C'est pas du tout grave, ça peut être un petit peu embêtant à s'en débarrasser», mais voilà, il avait pas l'air, quand je lui ai dit, beh, que, là, mine de rien, ouais, les entraînements pour le marathon allaient commencer sérieusement, il a pas été alarmiste, il m'a pas dit: «Ouh là là, quand même, je compterai pas dessus». Enfin, voilà, ça a l'air quand même d'aller, mais j'ai fait une grosse bêtise, une grosse bêtise quand je suis rentrée chez moi. J'ai tapé tendinite sous-rotulienne dans Google et Google, il m'a dit quoi? «Ouh là là, tendinite chronique dégénérative, 6 à 12 mois de repos, vous ne courrez plus jamais madame». Enfin, voilà, en gros. Donc du coup, c'est vrai que je suis un peu, je suis un peu stressée parce que je sais, parce que je lis, parce que j'entends et je devrais pas, mais trop tard, que, en fait, oui, ça peut vraiment être long à se débarrasser, que je me dis: «Est-ce que j'aurais peut-être dû, avoir la présence d'esprit d'aller courir avant d'aller chez le médecin plus tôt?» Est-ce que, en fait, en fin octobre, quand on m'a dit: «Beh, ouais, c'est peut-être bien un problème de cartilage ou quelqu'un, mais en fait, il faut juste attendre que ça passe». Comme on était l'hiver et que je savais que j'allais pas courir pendant plusieurs mois, je m'étais dit: «Bon, voilà, j'ai laissé traîner le truc, en fait». J'ai laissé traîner le truc parce que tant que je courais pas, j'avais pas mal, zéro douleur, absolument aucun problème et je vais parfois marcher des heures, pas de souci. Et donc du coup, ouais, je me dis: «Est-ce que j'aurais dû, à ce moment-là, quand même insister et recourir un petit peu plus et un petit peu plus vite pour me rendre compte de la douleur?» Ou voilà, c'est vrai que là, je me dis: «J'ai peut-être attendu des mois à rien». Peut-être que du coup ça s'est empiré, peut-être, peut-être que là c'est tourné, c'est parti en chronique et que en fait je vais mettre peut-être des années à me débarrasser de ce truc. Peut-être que jusqu'à la fin de ma vie, à chaque fois que je vais courir plus de 3 kilomètres, je vais avoir mal et ça me mais il faut pas que j'y pense, il faut pas que j'y pense. Tout va bien se passer. Mais voilà, je suis partagée en fait, je suis très contente. Je suis soulagée d'avoir un diagnostic. J'ai un diagnostic, comme j'ai dit, maintenant que je sais où est le problème, on donne des solutions, je vais mettre en place ces solutions et le problème devrait être réglé. Donc voilà, ça a déjà commencé. Je vous dis, j'ai déjà fait une séance de mésothérapie aujourd'hui, j'en refais une vendredi. Je vais commencer la kiné, j'espère, cette semaine. J'espère qu'elle aura des places assez rapidement. Euh, et voilà, et en soi, j'ai le temps. J'ai le temps. C'est pas non plus comme si le marathon, c'est dans un mois. Donc tout va bien. Mais ouais, ça me stresse un peu, ça me stresse un peu et j'espère qu'il est pas trop tard et j'espère que le problème sera quand même vite réglé et que ça va pas m'empêcher, enfin voilà, que j'ai pas claqué 4 000 balles pour rien, quoi, les gars. Donc voilà, bonne nouvelle, j'ai, un diagnostic et j'ai, donc des solutions. Voilà, maintenant il faut juste que je digère l'info et que j'arrête d'aller regarder ce que Google me dit que je dois faire et qui va se passer. Parce que clairement, Google, de toute façon, vous dites n'importe quoi. Allez hop, cancer, c'est bon, tu vas y passer. Donc voilà, je vais arrêter de réfléchir. Je vais juste suivre ce que mon médecin m'a prescrit. Et tout devrait bien se passer. Donc il est maintenant 6h30, 7h, un truc comme ça. Je vais aller me doucher, retirer, remettre mon vernis, manger, me poser un petit peu. Je vais sûrement lire un peu si j'arrive à me concentrer. Et puis je vous reprends un autre jour de la semaine. Je sais pas quand. Je sais pas exactement à quoi va ressembler ce vlog. Je sais même pas quand je vais vous le poster. On verra bien, on va faire un jour à la fois. Mais c'en est donc tout pour cette journée du lundi 17 mars. Bon bah écoutez, on se retrouve vendredi. Il est 5h15. Je vous mets ce vlog du coup, là, le vendredi. J'espère, là, il me reste 45 minutes pour avoir le temps de terminer de filmer, terminer d'éditer, uploader, faire la miniature, tout ça. Enfin voilà, je suis pas sûre que vous aurez la vidéo à 18h. On va essayer, on va viser le 18h. Pas sûr que ce soit le cas. J'avais pas prévu de vous remettre 2 vlogs de suite. Je m'étais dit, ben voilà, j'en referai un de temps en temps, mais peut-être pas chaque semaine. Mais en fait, j'ai pas, j'ai pas d'autres vidéos. Enfin, j'en ai une, mais je préfère la garder pour la semaine prochaine. Ouais, j'ai pas des masses d'autres vidéos parce que franchement, cette semaine, c'était un petit peu... Ça a été plus rempli que ce que j'avais prévu. Déjà, j'ai pas tous les jours été chez moi, on en parle juste après.
Et donc, bah, ouais, il y a eu des moments où j'aurais pu avoir l'occasion de filmer et en fait, tout compte fait, j'ai pas eu l'occasion de filmer. Et puis il y a eu des conseils de classe. Hier soir, je suis rentrée chez moi, il était presque 21h. Donc voilà, je me retrouve là un petit peu à la dernière minute à me dire: «Bon, bah, voilà, j'avais, filmé, un petit morceau de vlog lundi. Bah, allez, j'aurai le premier jour et le dernier jour de la semaine et je vous le poste le jour même». Bref, j'espère que ça vous plaît quand même. Si pas, tant pis. Si vous vouliez une vidéo sur les make-up, il faudra attendre la semaine prochaine. Donc là, ouais, ça y est, la semaine est terminée et franchement, heureusement qu'elle est terminée parce que là, ouais, j'étais un petit peu fatiguée. C'est le déluge. C'est vraiment le déluge là dans ma chambre. Je vais vous montrer. J'ai mon sac là, j'ai des paires de chaussures, des trucs qui traînent de partout, j'ai ma veste, j'ai tout un tas de vêtements parce que j'arrive pas à me décider comment m'habiller ce matin. J'ai même pas refait mon lit. Normalement, je refais mon lit tous les matins là, j'ai même pas eu la fois. Et puis sur mon bureau, il y a plein de make-up, ça c'est la trousse que j'avais emporté hier parce que j'étais pas chez moi, enfin avant-hier, et je l'ai pas encore, enfin je l'ai à moitié vidé. C'est le bordel. Donc là, juste histoire de faire un bref retour sur la journée d'aujourd'hui. J'ai été chez le médecin pour mon deuxième traitement de mésothérapie là après le travail. Et puis ben, je suis rentrée, enfin j'ai marché un petit peu pour rentrer, je suis rentrée. J'ai dû travailler vite fait, il y a un truc que je devais terminer. Et puis voilà, ça y est, c'est enfin le week-end. Et je vous dis, cette semaine, elle a été un petit peu plus chargée que prévu. Et j'ai pas été toujours chez moi, puisque comme je l'ai dit dans le vlog précédent, je suis plus célibataire. J'en parle vite fait, très très vite fait. Parce que forcément, du coup, on m'a laissé des commentaires où, en posant des questions, en étant curieux, en étant content pour moi et en étant curieux, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais forcément, bon, je vais pas en parler. Je peux parler de moi, je peux parler de mon parcours, de comment je suis passée de 10 ans de dépendance affective à finalement me sortir de ça avec beaucoup, beaucoup de travail sur moi-même et maintenant commencer une nouvelle relation. Je peux parler de mon ressenti, je peux parler de mon vécu, mais voilà, je vais pas m'étaler sur qui il est, ce qu'il fait. Voilà, je vais pas parler de lui parce que voilà, parce que c'est sa vie privée. Mais oui, j'ai effectivement un copain. J'ai encore du mal parfois à le dire, ça me paraît tellement, incroyable, incroyable parce que ouais, je reviens de loin. Je reviens de loin et c'est mon karma, hein. C'est mon karma dans le bon sens du terme. Je pense que là, vraiment, l'univers m'a dit: «Écoute, t'as galéré quand même, t'as payé littéralement, littéralement, parce que ça m'a coûté des milliers d'euros. T'as bien payé dans ta dernière relation, tranquille, là on tiens, c'est cadeau». Donc voilà, donc je vous dis, j'en parle pas plus que ça. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, j'ai plein de vidéos à faire, hein. Là, la liste de vidéos que je dois faire, de sujets que je dois aborder, d'idées, c'est bon, je les ai. Maintenant, il faut que je trouve le temps et l'occasion de les faire. Donc pas dit que ce soit tout de suite, mais ouais, si vous voulez que je parle un petit peu je sais pas, de mon parcours, amoureux ou surtout de comment j'ai fait, quel travail j'ai effectué, l'aide de quel professionnel aussi, j'ai trouvé. Enfin voilà, je peux en parler un petit peu plus. Peut-être que je l'aborderai ici et là dans des vlogs notamment ou dans des, Get Ready With Me, mais voilà, je peux uniquement me prononcer pour moi-même et parler encore une fois, de comment moi je vis les choses, mais sans trop rentrer dans les détails forcément. Enfin voilà, pour répondre à vos questions, voilà, je ne répondrai pas tellement, pas tellement à vos questions en ce qui le concerne, même si je comprends la curiosité. Et du coup, ben, merci à toutes les personnes qui ont dit qu'ils étaient contentes pour moi. Ouais, moi aussi, moi aussi, je suis contente pour moi. Et écoutez, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà assez parlé. Ce sera un vlog assez court, mais c'est bien. C'est bien aussi d'avoir des vidéos un petit peu courtes de temps en temps. Et puis, beh, je vous retrouverai la semaine prochaine, du coup, pour un peu plus de contenu make-up. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.